Pour agrémenter vos moments de détente, rien de mieux qu'un bon livre. Voici la chronique littéraire du samedi avec Amélie Boivin-Hanfield. Alors, cette semaine, je vous présente 4 romans. Alors, Evelyne, j'ai commencé avec un roman jeunesse. Je crois que tu connais un peu la série de livres. C'est Linda Corbeau, qui est une journaliste ou nouvelliste, qui nous présente la série Laura. Alors, moi, je vais vous parler de Journaliste d'enquête, qui est le premier tome, et elle a lancé en même temps le deuxième tome aussi, Trop jeune pour mourir. C'est l'histoire de Laura Saint-Pierre, qui a 15 ans. Elle rêve de devenir journaliste. Et elle aura sa chance de faire partie de l'équipe de journalistes de son école pour le journal étudiant. Et ils vont publier chaque semaine ce que les jeunes vont écrire dans le journal local. Alors, ça va lui permettre d'avoir une belle visibilité. Et elle va décider de vouloir combattre l'intimidation, parler de l'intimidation qui se passe dans son école, dans sa série d'articles qu'elle va faire. Et elle va découvrir vraiment des trucs fort intéressants, des trucs insoupçonnés par rapport à l'intimidation, parce qu'il y a un jeune qui s'est suicidé il y a pas longtemps à son école à cause, paraît-il, d'intimidation. Et son petit frère aussi va être victime d'intimidation. Alors, c'est ce qui va lui donner envie de combattre l'intimidation, de rencontrer des gens qui vont pouvoir l'aider à écrire ses articles et un peu sensibiliser les gens à l'intimidation. Alors, un beau livre pour jeunes. Et j'ai trouvé très, très drôle dans le roman parce que les brigands du roman portent mon nom de famille, Hanfield. Et c'est un nom de famille qui est tellement peu commun que je trouvais ça drôle. J'aimerais ça rencontrer l'auteur pour lui demander pourquoi qu'elle a choisi ce nom de famille-là. Et aussi, j'aimais ça dans ce roman-là parce que je me retrouvais un peu, moi, à l'adolescence, qui a toujours voulu pratiquer un métier dans le domaine des communications. Alors, un beau petit roman pour les jeunes filles ou les jeunes garçons qui voudraient devenir journalistes un jour. Alors, je rappelle le titre, Laura Saint-Pierre, journaliste d'enquête de Linda Corbeau. Je vous présente le roman Sophie Les Tourneaux, chanson française. Alors, c'est l'histoire de Béatrice Chevreau, qui est une maîtresse d'école. Elle veut trouver l'amour, elle est à la recherche de l'amour et partout où elle va, elle essaie de trouver un potentiel homme dans sa vie. Elle va faire la rencontre de Christophe Keller, elle va tomber sous son charme. Lui, il est français, elle est québécoise. Lui, il cherche une vie stable, veut avoir des enfants. Et elle veut de l'amour. C'est juste ça qu'elle veut, de l'amour. Et elle est à la soif de la découverte. Sa grande sœur est partie explorer pendant plusieurs mois différentes villes à travers le monde. Et elle l'envie un petit peu. Alors, elle décide, de signer un contrat avec une enseignante en France. Alors, ils vont échanger de classe pendant 1 an. Mais elle a décidé ça avant de rencontrer Christophe. Et acculée au pied du mur, elle dit à Christophe qu'elle part. Qu'elle part en France. Lui, il n'est pas au courant de ça. Et ça va vraiment chambouler leur vie à Christophe et à elle. Et finalement, Christophe va pas accepter cette nouvelle-là. Il va disparaître de sa vie complètement. Et je dois t'avouer que c'est un roman où les personnages sont attachants, c'est super bien écrit. L'ouvrage, c'est vraiment comme le titre le dit, une chanson française. C'est un bijou, ce livre-là. Et il y a une citation, quand j'ai terminé le roman, je vais vous la dire, vous me direz, Evelyne, ce que vous en pensez. Elle disait « Il ne sert à rien de vivre si l'on ne rêve pas de sa vie. » Et je trouvais que c'était magnifique pour terminer l'ouvrage. Alors, c'est un livre que je vous recommande fortement. Ça se lit rapidement, c'est beau, c'est savoureux. C'est Chanson française de Sophie Les Tourneaux. Dans un domaine un peu plus chick-lit, c'est le dernier Sophie Kinsella. C'est Poppy Wyatt est un sacré numéro. Alors, Poppy Wyatt, c'est une jeune femme qui a enfin trouvé l'amour. Elle est fiancée. Elle s'apprête à se marier avec Magnus. Et lors de son enterrement de vie de fille, il y a une alerte de feu dans l'hôtel. Alors, ils doivent tout quitter. Et tous ses amis ont voulu essayer sa nouvelle bague de fiançailles et elle ne retrouve plus sa bague. Sa bague a disparu, mais c'est une bague familiale qui s'est promenée de génération en génération. Et en plus, pendant qu'elle a laissé son numéro de téléphone cellulaire à tous les gens qu'elle a croisés au cas où quelqu'un trouverait sa bague de fiançailles, elle se fait voler son téléphone cellulaire. Et là, finalement, elle finit par trouver un téléphone cellulaire dans une poubelle de l'hôtel. Alors, elle va utiliser ce téléphone cellulaire-là, sauf que c'est le téléphone cellulaire d'une assistante d'un grand chef d'entreprise. Et là, elle va se lier d'amitié avec ce chef d'entreprise-là par texto. Ils vont se parler, elle va lui transférer les informations de la compagnie parce qu'elle, elle veut garder ce numéro de téléphone-là parce que c'est celle-là qu'elle a donné à tout le monde maintenant qu'elle a perdu le sien. Alors, c'est vraiment très, très rigolo comme ouvrage. Et c'est intéressant de voir justement ce qu'elle va apprendre avec ce nouveau téléphone cellulaire-là. Aussi, avec Sam, elle va en découvrir un peu plus sur Magnus, sur sa famille, dans le fond, sa belle famille, qui va devenir sa nouvelle famille. Alors, très, très drôle comme ouvrage, un bon livre de chick-lit. Alors, je vous rappelle le titre de Sophie Kinsella, Poppy Wyatt est un sacré numéro.
Alors, Evelyne, on se reparle pour la fin de l'émission dans les prochains instants. Oui.